après-midi, Jérémy nous fera 2-3 exercices sur toutes les techniques d'auto-hypnose et l'utilisation de l'hypnose pour soi, plus d'autres techniques, du tapping, de FT, etc. Ce matin, on accueille Christophe Panck, qui va nous parler d'hypnose thérapeutique et nous présenter donc des outils, des exercices utilisables en hypnothérapie. C'est à toi, Christophe. Yes. Donc, je vais vous donner mon cadre. Déjà, le cadre, c'est la psychothérapie. Donc, c'est pas de l'hypnose d'urgence, c'est pas de l'hypnose médicale, c'est de l'hypnose liée à la psychothérapie. L'accompagnement de la personne qui est en souffrance psychique ou physique, mais plutôt chronique. Donc, on va ramener sur le rapport psycho. Ma posture, moi, je suis vraiment un hypno qui prend beaucoup le lead. Je suis très peu en position basse, je suis vraiment dans une position haute. Haute dans la notion où c'est moi qui lead là où on va aller. Je vais poser beaucoup de questions. Néanmoins, c'est moi qui vais prendre la décision à un moment donné de sélectionner les suggestions en sachant très bien que je peux me gourer. Et je demande toujours à mon partenaire, j'appelle pas ça un client, j'appelle pas ça un patient, j'appelle ça un partenaire, de me dire oui, non. Je veux pas des gens en hypnose en mode passif. Genre, fais-moi quelque chose. Une partie de moi va me sauver. Non, non. C'est tu bouges le et on va y aller ensemble. Donc c'est un travail en commun où moi j'ai ma responsabilité en tant qu'hypno. C'est-à-dire proposer des suggestions dans un état de transe à un moment donné. Ça c'est vraiment ma façon de bosser. Par contre je demande à mon partenaire de se bouger. Donc tous les partenaires qui par exemple pourraient dire « Ouais mais j'aimerais que tu me sauves, j'aimerais que tu m'aides, j'aimerais que tu me reprogrammes et tout », casse-toi. Va voir un hypno qui fait ça. Pour moi il y a toujours un accord. Hier, en parlant d'hypnose médicale, à un moment donné, la personne est en souffrance, elle est en demande. Sauf que nous, quand on est en psychothérapie, les gens ils sont en demande, ouais mais pas trop. Ouais mais parfois. Ah ça m'embête en ce moment. Mais l'investissement qu'il y a derrière, je vais voir un hypno parce qu'il va s'occuper de moi. Il ne va pas forcément voir un hypno parce qu'il veut faire une psychanalyse. Je veux pas de questions, je veux pas parler de mon passé, je veux pas parler, je veux pas dire des choses qu'il faut pas. Et viens pas me voir. Parce qu'on fait de la psychothérapie. Parce que l'hypnose, c'est de la psychothérapie. Parce que l'école de Nancy, c'est là où le mot psychothérapie s'est créé en France. C'est associé à l'hypnose. Donc on est dans un travail qui va amener le partenaire à devenir autonome. Et l'hypnose va être la discipline qui va me permettre de le rendre autonome. De par le travail qu'on fait ensemble et toutes les prescriptions de tâches qu'on va lui proposer. L'enseignement de l'auto-hypnose, notamment. Donc, on a vraiment dans ce cadre-là des personnes qui doivent être proactives. Ça nous enlève les personnes qui attendent de la magie ou qui attendent qu'une partie de leur corps fasse quelque chose à leur place. L'hypnose, c'est quoi? C'est une discipline qui utilise quoi? La transe. La transe, c'est quoi? C'est la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. On commence à faire des outils. Ok. Pour quel objectif? La focalisation. J'arrive à mieux me focaliser. Et la suggestibilité est accrue. Ça ne veut pas dire que je suis absolument suggestible. J'ai une plus grande suggestibilité. Souvenez-vous ce que disait Brice hier. De l'instruction, je passe à la suggestion. De l'information, j'amène vers un élément qui sera la suggestion. Une idée proposée où ton imaginaire se sera focalisé dessus pour créer une solution par rapport à des ressources, l'ensemble des compétences et des qualités que tu as à l'intérieur de toi, mais que tu n'exploites peut-être pas à ce moment-là. Alors, mon idée, c'est toujours de dire, on va exploiter cette transe. Communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. C'est quoi le conscient? Le conscient, dans le format hellmanien, c'est les mémoires à court terme, c'est l'envie, la volonté. Donc gardez bien ça en tête. C'est dans le conscient, la volonté. C'est la logique et l'analyse. Ok? Et l'analyse. Ah oui. Ok? Le conscient. Alors, souvent, quand on dit quand on veut, on peut, nous, en hypnose, on dit on va en reparler. Parce que si c'est dans le conscient, tu peux toujours vouloir, mon pote. Mais quand tes mémoires à long terme, subconscient, tes schémas automatisés, subconscient, tes émotions, subconscient, vont commencer à dire non, parce que je veux bien, mais ça, je souffre, j'ai mal, j'ai peur, j'ai l'habitude de, c'est moins fatigant.
bah ta volonté, au bout d'un moment, elle dira, je suis fatigué. Or, notre cerveau, il fonctionne pour diminuer le maximum d'efforts. Et ça, c'est dans le subconscient, la gestion de l'énergie. Donc, il va falloir bosser. Et le mot bosser, quand on parle d'hypnose, les gens ils n'aiment pas. Et ben non, tu vas t'en occuper. Ben non, tu vas t'en occuper. Je vais te driver. Je vais l'idée. Le facteur critique, moi j'ai changé le mot facteur critique, contournement du facteur critique, j'ai appelé ça facteur de jugement. Pourquoi? Parce que critique, on l'amène tout de suite au conscient. Bah mais tu m'as dit que c'était la critique et l'analyse, le conscient. Sauf que le facteur de jugement, c'est ce qui va nous permettre de colorer les choses. J'aime, j'aime pas, j'aime beaucoup, j'aime absolument pas, c'est horrible, c'est top. C'est chaud, c'est très chaud, c'est froid, très froid. C'est ce qui va me donner une jauge, qui va me permettre de savoir où j'en suis. Donc en hypnose, mon but, c'est de permettre à mon partenaire de diminuer son facteur de jugement. J'ai pas dit de l'annihiler, j'ai pas dit qu'il n'y en aurait pas. Et le facteur de jugement ne veut pas dire qu'il n'est pas capable d'être analytique à un moment donné. Il peut toujours comprendre ce que je dis. Il peut toujours me dire oui, non. Il peut toujours, à un moment donné, être OK ou pas OK avec ce que je vais proposer. D'accord? Il y a toujours la logique et l'analyse. Donc, l'idée, et hier on vous en a un petit peu parlé, dans la transe, c'est d'arriver à un certain niveau. Il y a des niveaux, alors après, il y a des accords et des désaccords là-dessus. Moi, j'utilise ce qu'on appelle l'échelle de Harrod. Et on a eu hier Brice qui nous en parlait un petit peu. Et on a eu la démo avec Manu, où il disait, bon, catalepsie, puis après, on a l'amnésie, l'anesthésie, et puis après, on a les hallucinations, positives, négatives. Vous vous souvenez de ça pendant la phase spectacle? Ça, c'est l'échelle de Harrod. C'est des niveaux de transe. C'est des niveaux, en tout cas de phénomènes, qui nous permettent de dire, tiens, je m'approche d'un niveau qui, moi, m'intéresse, qui s'appelle le somnambulique. D'accord? Dans le travail qu'on propose, en hypnose hellmanienne ou en hypnose plutôt directe, c'est d'arriver à ce niveau-là. Un niveau dit somnambulique. Pour optimiser la communication entre le conscient et le subconscient. Je répète bien, la communication. Je n'ai pas dit le monologue. Je n'ai pas dit l'imposition. Je n'ai pas dit la dictature. J'ai dit le conscient va parler vers le subconscient va répondre au conscient. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de la personne qui est en face de moi. Je ne suis pas devin, je ne suis pas médium, je ne suis pas voyant. Éventuellement, je peux faire de la magie. Mais bon. Mais je ne peux pas savoir. Le conscient me permet d'avoir une logique, une analyse de ce qui se passe dans mon subconscient. Vous avez déjà vu vos rêves, c'est le bordel, ça ne veut rien dire, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes à un endroit, vous portez ça et d'un coup vous êtes ailleurs. Et vous allez prendre du temps, à un moment donné, pour se dire, il faudra peut-être que je traduise. Nos copains, Freud, Jung, ils ont commencé à travailler là-dessus et nous dire, il y a des sens, il y a des signifiants à un moment donné. C'est la même chose. Nous, en hypnose, quand la personne, elle est en transe, elle vit des choses à l'intérieur. Je ne sais pas ce que tu vis. Alors après, on peut se dire, ouais, mais Manu, hier, nous a montré que le body language dit des choses. Ouais. Mais après, je peux projeter. Vous êtes des accompagnants pour la plupart du temps, le transfert, vous connaissez. Le contre-transfert, vous connaissez. Si moi, j'estime que l'autre vit quelque chose, c'est peut-être ma problématique à moi, mais pas la sienne. Je crée une supposition qui peut devenir une suggestion. Donc, je pose des questions. Et en hypnose directe, un des trucs géniaux, c'est qu'on pose des questions. On utilise des signaux, et vous l'avez vu hier, avec les gestes idéomoteurs, avec, à un moment donné, je peux avoir ma catalepsie, je peux utiliser les signes si je suis dans une notion d'urgence, si la personne doit me dire oui, non, à un moment donné. Mais il y a un truc de fou, un truc incroyable, et on est 99% qui sommes capables de faire. On peut parler, utiliser sa langue, dire des mots, dire oui, dire non. Et ça, c'est aussi l'hypnose. Hier, vous avez vu que pendant la démo, elle pouvait parler, elle pouvait ouvrir ses yeux, elle pouvait agir. Vous l'avez vu aussi en hypnose médicale, la personne peut créer sa zone de confort, peut dire si c'est OK ou pas OK, peut vivre ou pas et dire « Ah, j'ai mal si à un moment donné j'ai mal ». On est toujours en rapport direct. On est dans l'hypnose directe. Je ne suis pas en train de phagocyter l'esprit de la personne pour dire « Tu ne sais pas vraiment ce qui est en train de se passer parce que peut-être ce qui se passe est en train déjà de se passer parce qu'un jour, tu as pensé que ça se passait et peut-être que demain ça se passera parce que ça s'est passé dans ta tête maintenant. » Mais il s'est passé quoi là? Et ça c'est de l'indirect. Et nous, moi en l'occurrence, je m'en fous complètement. Je veux que les choses soient directes. Tu me dis oui, tu me dis non, t'aimes pas. C'est OK, c'est pas OK. Tu sais. Et ça c'est important, tu sais. Toi, partenaire, tu sais. C'est pas moi qui sais. Tu sais, c'est ton histoire, ta vie, tes émotions, tout ce que tu as ressenti et perçu. Donc,
moi, c'est vraiment ça que je voulais vous proposer, avec des exos hyper simples, hyper basiques. Et vous allez voir que des notions des bases, c'est comme tout. Hein. À partir du moment où on a une structure, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, on va d'abord travailler sur une induction. On va reprendre ce que vous avez quasiment vu jusqu'à présent, et on va s'amuser à le travailler un peu différemment. Qu'est-ce qu'une induction? Hier, on a eu la traduction avec le maître de cérémonie. Vous savez que c'est pour entraîner notre partenaire dans la transe. Donc, dans la communication entre le conscient et le subconscient. Vous êtes tous d'accord? Ok. Vous me dites, ah oui, petit détail. Je parle beaucoup, je parle vite, je donne plein de mots. Donc, quand vous ne comprenez pas ce que je dis, mon but n'est pas de vous saturer. Mon but est de vous donner beaucoup d'informations. Sauf que le problème, c'est que beaucoup d'informations peuvent vous saturer. Donc, n'hésitez pas à me dire, Pan, j'ai rien invité à ce que tu viens de dire. Ça ne me dérange pas, ok? Parce que là encore, vous pouvez parler. Vous pouvez me dire non, vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord. Ok? Donc, la notion, c'est induire, c'est faire la communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur de jugement. C'est-à-dire en diminuant la coloration potentielle ou l'ensemble des critiques potentielles que tu pourrais avoir. Et dans ce qu'on a pu voir hier, sur le processus inductif, quand vous regardiez en focalisation, ou quand on a travaillé avec de l'idéomoteur, petit à petit, la répétition et l'habitude, donc l'automatisation, crée qu'il y a moins de facteurs de jugement. Je ne juge plus que mes mains viennent et repartent, parce que c'est devenu normal. Donc je juge moins. J'ai diminué le facteur de jugement. C'est ni bien ni mal, ni ce qu'il faut faire ou pas faire, c'est. Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Ok. Donc, et on a 3 process de base en induction. Focalisation, vous l'avez vu hier. Confusion-saturation, ce que vous êtes maintenant. Et rupture de pattern. Okay? Interruption d'un schéma volontaire et ou involontaire. D'accord? Ça, schéma. Volontaire au départ. Si à un moment donné, on revient sur le truc d'hier, on me l'interrompt, c'est-à-dire qu'on choque, on me l'enlève, ou on me dit, oh, regarde, il y a une colombe qui passe, et que moi je fais l'autre. Interruption du pattern, c'est-à-dire du modèle automatisé à un moment donné. Ça ne veut pas dire que le gars va faire ça veut juste dire, à ce moment T, j'ai une option pour que je diminue son facteur de jugement et que je propose une instruction qui va devenir une suggestion. Ok? Oui, non? Oui. Ok. Donc, là, on va bosser une bébé induction super simple qui va vous rappeler ce que vous avez déjà bossé hier. Qu'est-ce qui veut venir? Come on. Non, après, t'inquiète. Ok, donc, tu t'assois. Donc, l'idée est toujours la même. Dans une posture d'hypno, c'est lui le patron, mais c'est moi qui lead. C'est important cette notion de lead. Hein. Il n'est pas là pour que vous lui donniez tout, mais en même temps, il est là pour que vous l'orientez, lui suggérer des directions, lui suggérer des solutions. Lui suggérer ne veut pas dire t'imposer. Donc je peux être directif sans devenir complètement fasciste. Vous êtes d'accord? Oui, parfois on peut se dire c'est chaud. On est bien d'accord. Ok, donc on va faire un truc très simple. Vous connaissez les pré-tests? Manu vous les a fait faire hier. Vous êtes d'accord? Vous avez levé les bras comme ça? Ok. Donc on propose à notre partenaire. Alors, Manu, vous avez vu, hier, il a un truc que je fais très bien, il demande toujours à son partenaire s'il veut travailler ou s'il veut travailler l'hypnose maintenant, etc., etc. Moi, je m'en fous. Le mec, il est venu. Je ne vais pas en plus lui redemander, mon petit loulou, est-ce que tu as envie? Mais il a vraiment raison. Hein. C'est juste moi, je ne le fais pas. D'accord? Pareil, beaucoup vont proposer, et vous avez vu avec Manu hier, le toucher, il y en a, ils vont dire, est-ce que ça ne te dérange pas que je touche ton épaule, ton genou et ta main? Moi, je m'en tape. D'accord? Par contre, et là on revient sur la posture, il n'y a pas d'ambiguïté dans mon toucher. Souvenez-vous hier, quand vous avez commencé à masser, à toucher, à mettre la pression, s'il y a une ambiguïté sensuelle, sexuelle, de peur, d'envie, vous tuez le rapport que vous avez avec l'autre. Rapport étant ce lien que vous avez créé, pour les plus thérapeutes, l'alliance thérapeutique que vous avez pu mettre à un moment donné avec votre partenaire. Vous êtes d'accord? Donc on doit être dans une neutralité ouverte. Là, je vais juste proposer à mon partenaire
de lever ses mains. On reprend les pré-tests. Tu lèves tes mains. Voilà. Là, l'intérêt, c'est quoi? Ça permet, lui, de rentrer dans une posture, d'être dans une dynamique. Hier, vous vous souvenez, vous avez fait ouvrir, fermer les yeux. Vous aviez un ensemble d'éléments. Moi, je pars du postulat que tout ce qu'il va faire est bon. Tout ce qui se passe pendant une séance est normal. Tout. Il pète un câble, il s'énerve. Normal. Tout est normal. Vous paniquez jamais. Tout est normal. On l'a vu hier. À un moment donné, la suggestion, elle passe pas. C'est normal. No problème. Détends. Donc là, mon partenaire, il est là. Vous avez vu, ça fait déjà 20 secondes. Il est au niveau cataleptique. Ça va. Niveau cataleptique, niveau 2. Ça me va. L'échelle de Harrod. Maintenant, je vais lui proposer des choses parce que sinon, il va vraiment s'emmerder. Donc, je vais lui proposer soit des aimants, si vous aimez bien les aimants. Classiques, les aimants. Soit vous allez commencer à lui proposer, comme ça, on va bosser en même temps la deuxième et la troisième partie, sa problématique. Ou des choses qui vont pas. Ou si, là, vous allez le faire entre vous, par exemple, se dire, voilà, ça c'est toi et c'est l'amour de toi. Bon, ça peut être un peu fun. Si vous voyez que ça se repousse, vous allez changer de la sémantique. Mais on s'en fout, ça fait un phénomène. D'accord? Je partitionne mon partenaire. Et tu as vu, c'est plus toi complètement, c'est cette partie de toi et cette partie de toi. Ok? Donc je suis en train de partitionner mon partenaire. Amour, ça te parle? Tu es en kiff dessus ou t'en bats les problèmes? Non, estime de toi, amour, un truc que tu kiffes. Ouais, estime, c'est bien. Estime, ok mec. Donc, vous pouvez laisser les yeux ouverts ou les yeux fermés, vous avez compris qu'on s'en fout complètement. Hein? Pourquoi on fait fermer les yeux? C'est simplement parce qu'on a plus de capacité de focalisation. C'est juste ça. Hein? On focalise mieux les yeux fermés, tout bêtement. Parce qu'il y a moins de stimulus externe. Ok, donc, de quel côté toi tu te mets? Toi, en tant qu'être, entité entière. Yes. Côté cœur, petite symbolique et tout, ça fait une suggestion, ça fait trop style. La famille, tu vois. Et de l'autre côté, on va aller sur l'autre élément, donc l'estime de toi. Okay, tu vas simplement laisser les deux se discuter ensemble. Imaginez simplement que soit ils s'attirent, soit ils se repoussent. Alors, moi, je ne suis pas un patient. Ça me saoule. D'accord? Donc, je vais donner un rythme. À chaque fois que je claque entre les doigts, les mains vont commencer à bouger. Et tu vas bouger de plus en plus, et à mesure que tu vas bouger, tu vas laisser simplement cette notion venir. Ce qui m'intéresse, c'est pas forcément qu'il y ait un gros mouvement. Là, je sais qu'il est en catalepsie, je peux regarder les doigts et ce qui se passe. Je peux regarder ce qui est en train de se passer au niveau de l'ensemble des informations. Moi, mon idée, là, je suis dans un processus inductif. Je peux l'utiliser comme une phase de ma thérapie, mais ça reste un processus inductif. Et là, tu laisses aller de plus en plus. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de soi? Je ne sais pas ce qui vit. Je lui pose la question. Qu'est-ce que tu ressens à l'intérieur de toi? Les mains sont sensibles. Sensible. Sensible à quoi? À l'estime de toi? Est-ce que ton estime est sensible? Je ne sais pas. D'accord, dis-moi, qu'est-ce qui vient spontanément? Je les sens comme si ça vibrait, puis Donc, ouais, ton corps il bouge. Ouais. Donc, respect. Et c'est plus figé qu'un mouvement. Ouais, c'est cool. Aucun problème, tout est normal, mais ça vibre. Ok, tu augmentes ces vibrations. Tu fais que ces vibrations à l'intérieur de toi commencent à simplement communiquer entre elles. Comme si tu étais en train de vouloir associer ou dissocier, écouter. Et tu laisses aussi vibrer. Vous avez vu que son corps a un peu bougé. Je m'en tape des bras. Il me donne juste une info. Par contre, son corps commence à bouger. Et tu suis ton basculement. Qu'est-ce que je fais? Je suis ce qu'il me dit. Hypnose directe. Je suis pas en train de faire oui, peut-être, 15 jours, dans 2 jours, dans 4 semaines. Ton côté gauche va dire bonjour à ton côté droit. Je m'en fous. Ça bouge, ça bouge. Vous voyez qu'il bouge le corps, qu'est-ce qui se passe? Tu as une tension, une sensation, une réaction, il y a quoi? Ouais, un peu la nuque tendue, et puis ça balance. Ok. C'est pas mal. Bon, donc je ne vais pas lui dire tu vas être détendu de la nuque. Parce qu'il m'a dit que c'était pas mal. Écoutez toujours ce que vous dit votre partenaire. Il sait mieux que moi, je pourrais le savoir. Et tu vas simplement laisser aller cette notion de vibration. Là, vous voyez que ça ne bouge plus, je pourrais très bien interrompre le pattern. Qu'est-ce qu'une interruption de pattern? C'est le moment où, là, il a un pattern depuis tout à l'heure, tu respires profondément et dors. Et tu laisses simplement aller complètement, naturellement. Et tu te laisses aller de plus en plus à l'intérieur de toi. Après une interruption de pattern, on papote, on deep, on approfondit. Et tu te laisses aller de plus en plus, naturellement, complètement, et tu te sens bien, et tu sens que cette vibration à l'intérieur de toi commence à remonter le long de ta colonne vertébrale, et à mesure qu'elle remonte de la colonne vertébrale, tu vas te sentir de plus en plus en phase avec toi-même, et tu sens que cette vibration t'amène de l'estime de soi, je ramène sur mon truc. Cette estime de soi, elle augmente parce que tu es dans l'estime de toi, l'amour et l'estime de toi qui est en train de remonter, et c'est une vibration positive. Comment tu te sens par rapport à l'estime de toi? Normal, ok. Et là tu reviens, tac, et tu reviens là, tac, et maintenant tu vas faire réunir l'estime de toi et toi-même, maintenant. Et là, je continue mon taf.
deux parties, une unité. Au moment où ça a touché, tu vas simplement sentir te redresser, apaisé, en phase, et tu vas te donner des choses. Et si vous voyez que ça s'ouvre, tu vas laisser maintenant ouvrir comme si tu accueillais l'estime de toi. Je suis juste dans un processus inductif, mais j'utilise ça comme un potentiel pour continuer ma séance après. Et tu vas ouvrir, c'est comme si tu étais en train d'ouvrir complètement tes compétences et tes qualités et tout ton être. Moi, je papote vite. Vous pouvez faire, et tu peux sentir petit à petit que... Il nous l'a expliqué hier, il faut du silence. Ça prend le temps. La vibration. Vous pouvez modifier vos doigts. Et tu vas sentir que petit à petit, cette vibration. Et moi, ça me saoule. Donc, je vais faire au fur et à mesure, tu vas sentir, voilà. Et plus tu vas rire, et plus tu vas être content, et tu vas te sentir dans ton estime de toi qui est montée petit à petit, minute après minute, jour après jour. Tu sais que ça va devenir complètement. Et là, vous voyez qu'il y a encore une catalepsie, je pourrais très bien faire, t'inspires, voilà, t'expires, tu réinspires tranquille, et plus profondément, et tu laisses aller à l'intérieur de toi, naturellement, et je recommence. Ça me fait un fractionnement. Fractionnement, c'est un peu d'émerge et retourne un peu plus bas. Et je sais que potentiellement, mon partenaire a eu un niveau catalytique, ok. Je pourrais potentiellement lui proposer, tiens, ta main est collée et tout, mais ça ne me sert à rien d'un point de vue thérapeutique. Ça peut me permettre, après, pas mal de choses. Après, pour les personnes qui sont plus dans de l'Hellmannien ou autre, vous pouvez simplement faire, tiens, je vais faire un test. Qu'est-ce que ça fait là, t'as combien sur l'échelle de 1 à 10? Ouais. Ok. Là, simplement, on va faire un truc marrant. Donc, on voit qu'au niveau de la douleur, ça va. Bon, en même temps, je ne suis pas féroce. Donc, maintenant, ça va devenir hyper sensible. Maintenant, tu refais. Ça fait combien? 4. Cool. Donc, il y a une variation de la douleur. Donc, il y a une compétence à analgésier ou à désanalgésier quelque chose. Donc, je suis en début du niveau somnambulique. Cool. Je vais pouvoir faire ma séance. Là, j'ai blablaté. On aurait pu faire ça en 2 minutes. D'accord? Oui, non, peut-être? Ok. Moi, à l'inverse de beaucoup, j'émerge. Mais j'émerge pas en 1. Tu vas sentir... Je vais compter dans la 5. À 5, tous tes yeux. Tu es en pleine forme, plein d'estime de toi, mec. Voilà, avec ce regard vaillant que tu as cet instant précis. 1, 2, 3, tu respires profondément. 4, 5, les yeux ouverts ici maintenant. Ok? Donc, super simple. Là, on n'a pas de problématique. Mais vous pouvez faire ça avec une problématique. Vous pouvez faire ça avec un ensemble d'éléments pour, à un moment donné, permettre à votre